La petite ville de Salem, en Virginie, était en pleine transition entre l'automne et l'hiver. Les feuilles rouges et jaunes des arbres de la rue tombaient progressivement au sol, et le froid du matin et du soir devenait plus intense. Martha Johnson poussa un profond soupir en regardant par la fenêtre du bureau de comptabilité. Elle attendait avec impatience les vacances d'hiver de son fils Ethan, qui commencerait demain. « Martha, as-tu fini de vérifier les documents de la famille Hopkins ?» Ramenée à la réalité par la voix de sa collègue Jane, Martha sourit et hocha la tête. « Il ne reste plus qu'un peu, je finirai ça aujourd'hui. » Martha travaillait dans le petit cabinet comptable depuis plus de 10 ans. Elle était appréciée de nombreux clients pour sa fiabilité et son doux sourire. Ses cheveux bruns soignés et ses traits quelque peu arrondis et bienveillants lui donnaient une apparence accessible. Après avoir terminé son travail, Martha rentra chez elle. La maison à 2 étages, située dans un quartier résidentiel calme, était celle qu'elle et son mari, Richard, avaient achetée il y a 10 ans. En apparence, ils incarnaient le rêve américain. Son mari était un agent immobilier réputé dans la région, et leur fils venait de commencer ses études à l'université locale avec d'excellentes notes. La maison, entourée d'une clôture en bois blanc, possédait un jardin bien entretenu qui faisait l'envie des voisins. Lorsque Martha ouvrit la porte d'entrée, elle vit Richard dans la cuisine. Il avait autrefois été beau et plein d'assurance, mais ces derniers temps, il avait l'air hagard. Il vérifiait quelque chose sur son téléphone portable avec un air irrité, mais dès qu'il remarqua le retour de sa femme, il éteignit immédiatement l'écran. « Bienvenue à la maison, » dit Richard d'une voix fatiguée. « Tu es encore en retard aujourd'hui. »« La fin de ta journée est toujours chargée, » répondit Martha en enlevant son manteau. « Ethan rentre demain après-midi, n'est-ce pas ?» Richard hocha la tête vaguement. « Ah, c'est vrai. Je m'occuperai de le chercher à l'aéroport. » Debout dans la cuisine, Martha demanda, en ouvrant le réfrigérateur, « Comment s'est passé le travail aujourd'hui ? La propriété des Roberts s'est-elle vendue ? » Pas encore. Une pointe d'irritation se mêlait à la voix de Richard. Le marché se refroidit ces derniers temps. Le mois prochain sera difficile aussi. Martha étudia le visage de son mari. Les yeux qui autrefois brillaient semblaient maintenant voilés d'anxiété et d'impatience. Le ralentissement du marché immobilier mettait une énorme pression sur Richard. Depuis 6 mois, il n'avait pas réussi à conclure de grandes affaires, et dernièrement, Martha avait remarqué quelque chose d'étrange chez lui. Il rentrait plus souvent tard et faisait des sorties soudaines. « Si quelque chose te tracasse, tu peux me le dire, » dit Martha doucement. Richard força un sourire. « Je vais bien, juste un peu fatigué. Les choses devraient s'améliorer le mois prochain. » Le lendemain, Ethan rentra de l'université. Le jeune homme de 19 ans avait les traits de son père et les yeux bienveillants de sa mère. « Maman, papa, je suis rentré. » Ethan embrassa ses parents. Sa voix débordait du soulagement de rentrer à la maison. Au dîner, Ethan parla avec enthousiasme de sa vie universitaire, cependant, son regard vif se tournait occasionnellement vers le visage de son père. Après le dîner, alors que Martha débarrassait la table, Ethan s'approcha de sa mère. « Maman, j'ai besoin de te parler. » Sa voix était sérieuse. « As-tu remarqué quelque chose de différent chez papa ?» Martha fit une pause. « Que veux-tu dire ? » « Je trouve juste qu'il agit bizarrement, » continua Ethan, choisissant soigneusement ses mots. « Ça me tracasse depuis un moment. Il sort fréquemment, et quand il parle à quelqu'un au téléphone et que je m'approche, il raccroche soudainement. » Martha soupira. « Ton père ressent la pression au travail. Le marché immobilier a été difficile ces derniers temps. »« Mais maman, ne t'inquiète pas, » dit Ethan. « Les adultes ont leurs propres problèmes. Ton père fait de son mieux. » Ethan sembla sur le point de dire quelque chose, mais finalement il hocha simplement la tête en silence vers Martha. Il semblait que son fils avait plus à dire, mais elle n'insista pas occupée par le travail de comptabilité de fin d'année, elle se coucha tôt ce soir-là avec des papiers à la main. Quelques jours plus tard, Martha se réveilla au milieu de la nuit et remarqua que Richard n'était pas au lit. L'horloge affichait 2 heures du matin. Lorsqu'elle descendit, elle vit de la lumière filtrée du bureau et entendit la voix basse de Richard. Jetant un coup d'œil par l'interstice de la porte, elle vit son mari au téléphone avec quelqu'un. « J'ai besoin d'un peu plus de temps, non, ne t'inquiète pas, tout se passera comme prévu. » Martha retourna dans la chambre avec un sentiment d'inquiétude, se disant que c'était juste une conversation professionnelle. Le lendemain matin, lorsqu'elle interrogea Richard à ce sujet,
il dit seulement qu'il négociait une grosse affaire et ne donna aucune autre explication. Ce soir-là, Ethan se faufila dans le bureau de son père. Il se méfiait du comportement de son père depuis un certain temps et était déterminé à découvrir la vérité. Lorsqu'il ouvrit un tiroir, il trouva des contrats d'assurance vie pour sa mère et lui-même, ainsi que des emails imprimés échangés avec une femme inconnue. Ethan sentit ses mains trembler. Le contenu suggérait que son père planifiait quelque chose de terrible. « Ethan, qu'est-ce que tu fais ?» Se retournant, il vit Richard debout à la porte. Dans ses yeux, il y avait une froideur qu'Ethan n'avait jamais vue auparavant. « Madame Johnson, veuillez vous préparer du mieux que vous pouvez. L'état de votre fils est extrêmement grave. » Devant l'unité de soins intensifs de l'hôpital Saint-Marie, le docteur Green regarda Martha droit dans les yeux tout en annonçant tranquillement la nouvelle. Martha s'effondra sur une chaise, se couvrant le visage de mains tremblantes. Il y a quelques heures à peine, elle était occupée par le travail de comptabilité de fin d'année, et maintenant son fils se battait pour sa vie. Nous ne connaissons pas encore tous les détails de l'accident, continua le médecin. Lorsque le personnel de la station de ski a trouvé Ethan, il était déjà inconscient. Il semble qu'il ait glissé sur du matériel de ski avec des freins défectueux et se soit écrasé contre un arbre. Richard, debout à côté de Martha, était étonnamment calme. Va-t-il se réveiller? Sa voix manquait d'émotion. Je ne peux pas le dire pour le moment. La blessure à la tête est grave, et il y a un édème cérébral. Pour être honnête, je pense que les chances qu'il se réveille sont faibles. Martha se mit à pleurer. Pendant ce temps, Richard regarda sa montre, marmonna, je dois contacter la compagnie d'assurance, et sortit dans le couloir. À partir de ce jour-là, la vie de Martha tourna autour de l'hôpital. Elle prit un congé et passa la plupart de ses journées au chevet d'Ethan. Seuls les murs blancs de l'hôpital et les sons rythmiques des appareils de maintien des fonctions vitales marquaient le passage du temps. Au troisième matin, lorsque Martha arriva dans la chambre d'hôpital, l'infirmière Hélène l'attendait. « Madame Johnson, j'aimerais discuter de quelque chose avec vous. » Elle guida Martha hors de la porte. Il y a quelque chose d'inquiétant concernant l'accident d'Ethan. Martha retint son souffle. Que voulez-vous dire? Selon l'équipe d'enquête sur les accidents, continua Hélène d'une voix basse après avoir vérifié les environs, il est possible que le mécanisme de freinage des skis d'Ethan ait été délibérément endommagé. Ils disent que le motif est différent d'une usure normale ou d'un dysfonctionnement. Martha était sans voix. Vous voulez dire que ce n'était pas un accident? Hélène choisit soigneusement ses mots. Je ne peux rien dire de définitif, mais l'enquête est en cours. De plus, lorsque votre mari est venu hier, il a demandé à examiner le matériel de ski d'Ethan, mais il était déjà devenu une preuve pour la police. Entendre ces mots planta une graine d'anxiété dans le cœur de Martha. Ce soir-là, Martha rentra chez elle épuisée. Richard regardait la télévision dans le salon mais ne leva pas les yeux à son entrée. Hélène a mentionné que tu voulais voir le matériel de ski d'Ethan, demanda Martha. Richard se figea un instant, mais retrouva rapidement une expression calme. Ah, je voulais juste vérifier l'état. J'étais préoccupé par la sécurité du matériel qu'Ethan utilisait. L'explication semblait raisonnable, mais les doutes commencèrent à grandir dans l'esprit de Martha. Elle se rappela le comportement de son mari, son calme anormal après avoir appris l'accident, ses courts séjours à l'hôpital, et ses récents appels téléphoniques et sorties secrètes. Quelques jours plus tard, Martha décida d'enquêter dans le bureau de Richard pendant son absence. Elle ouvrit des tiroirs et commença à vérifier les documents. Ce qu'elle trouva, c'étaient 2 contrats d'assurance vie de haute valeur, un pour elle-même et un pour Ethan, les 2 avaient été augmentés de manière significative 6 mois plus tôt. « Qu'est-ce que tu fais ?» Se retournant, elle vit Richard debout à l'entrée de la pièce. Martha ne put cacher son agitation. « Oh, tu es de retour. Je cherchais juste quelques factures. » Les yeux de Richard étaient pleins de suspicion. « Dans mon bureau ? » Oui, des factures communes. Martha feignit le calme. « Au fait, pourquoi as-tu augmenté les montants de l'assurance vie ?» L'expression de Richard se durcit. « Juste une précaution en ces temps de récession. Je voulais assurer la sécurité de la famille. » L'explication était logique, mais des alarmes sonnaient au plus profond du cœur de Martha. Le lendemain, elle vérifia les relevés de cartes de crédit de Richard. Il montrait des charges d'hôtels inconnus et des achats de bijoux coûteux. Martha sentit son estomac se nouer. Peut-être n'était-ce que la preuve d'une liaison, mais combiné à l'accident de son fils,
des possibilités plus terrifiantes émergèrent. Ce week-end-là, alors que Martha était assise seule à prendre un café à la cafétéria de l'hôpital, son amie de lycée, Sarah Williams, l'approcha. « Martha, ça fait longtemps. Je suis tellement inquiète pour Ethan. » Sarah s'assit à côté de son amie et lui prit la main. « Comment vas-tu » Martha expliqua la situation en luttant contre les larmes. Sarah écouta en silence tout du long. « Richard a agi bizarrement » avoua Martha. « Je commence à penser qu'il pourrait savoir quelque chose sur l'accident d'Ethan. » Sarah dit avec une expression sérieuse, « Martha, je suis peut-être retraitée, mais mon instinct d'avocate me dit que cela doit être enquêté. » Pendant que Martha parlait avec Sarah, Richard avait une conversation sérieuse avec un médecin dans le couloir de l'hôpital. Lorsque Martha revint, Richard se tourna vers elle. « Martha, j'ai parlé au docteur Green. Il n'y a aucun signe d'amélioration de l'état d'Ethan. Le médecin dit qu'il est temps d'envisager de retirer le soutien vital. » Martha pâlit. « Que dites-vous ? Cela fait seulement une semaine. Il y a encore de l'espoir. » Richard haussa les épaules. Affronter la réalité. D'un point de vue médical, et économiquement, un soutien vital supplémentaire est économiquement. Martha éleva la voix. Envisagez-vous la vie de votre fils comme un problème économique ? Richard se tut. Martha trembla devant la cruauté momentanée qui brilla dans ses yeux. Ce soir-là, Martha décida de rester au chevet d'Ethan. Elle tint la main froide de son fils et s'endormit en priant. Lorsqu'elle se réveilla au milieu de la nuit, elle sentit que la main qu'elle tenait avait glissé quelque chose dans sa poche. Ses doigts touchèrent un petit objet métallique. Martha le sortit. C'était une petite clé en laiton. Un morceau de papier froissé y était attaché. Lorsqu'elle l'ouvrit, il y avait un message écrit d'une écriture tremblante, « Maman, utilise cette clé pour déverrouiller. » Martha roula la petite clé dans sa paume, sentant son cœur battre plus vite. Dans la faible lumière de la chambre d'hôpital, elle lut à nouveau la note écrite de lettres tremblantes. Ethan avait-il préparé cela avant l'accident, ou essayait-il de communiquer quelque chose depuis son coma? La porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit, et Richard entra. Martha glissa rapidement la clé et la note dans sa poche. « Tu ne rentres toujours pas à la maison. » La voix de Richard sonnait fatiguée, mais ses yeux suivaient le mouvement des mains de sa femme. « As-tu trouvé quelque chose ?»« Rien. » Martha serra à nouveau la main de son fils. « Je prie simplement. » Richard regarda par la fenêtre. « J'ai parlé au docteur Green. Il apportera demain les papiers concernant le problème du maintien des fonctions vitales. » Martha se leva instinctivement. « Richard, cela fait seulement une semaine. Nous avons besoin de plus de temps. Ethan reviendra. »« Je le sais. » Richard soupira. « Martha, affrontez la réalité. Ethan ne reviendra pas. Nous devons passer à autre chose. » Passer à autre chose ? La voix de Martha s'éleva. Comment pouvons-nous passer à autre chose alors que notre fils est entre la vie et la mort ? Richard serra les lèvres et quitta la pièce. Martha serra à nouveau la main d'Ethan et parla d'une voix tremblante. « Ethan, peux-tu m'entendre ? C'est maman. Tu veux me dire quelque chose, n'est-ce pas ? D'accord, je vais découvrir ce que cette clé ouvre. » Le lendemain matin, Martha rentra tôt à la maison. Richard était déjà parti, et la maison était silencieuse. Entrant dans la chambre d'Ethan, elle vit des traces de la vie de son fils, des fanions universitaires, des trophées de natation du lycée, des livres de sciences alignés sur l'étagère. Luttant contre les larmes, Martha commença à fouiller dans les tiroirs, le placard et le bureau. « Ethan, cachais-tu quelque chose ?» Martha avait fouillé chaque coin de la pièce mais ne trouvait pas de trou de serrure qui correspondait à la clé. Au moment où elle allait abandonner, elle tendit la main sous le lit. Ses doigts touchèrent une boîte métallique. En la sortant, elle trouva que c'était un petit coffre-fort. Avec une anticipation croissante, elle inséra la clé, mais elle ne s'adaptait pas, une clé différente, alors, murmura Martha. Ensuite, elle décida d'explorer le bureau de Richard en l'absence de son mari, c'était sa seule chance. Elle essaya la clé dans toutes les serrures de la maison, mais aucune ne correspondait. Qu'est-ce que cette clé ouvre ? Martha s'assit à la table de la cuisine, épuisée. C'est alors que ses yeux tombèrent sur la carte d'identité étudiante d'Ethan alors qu'elle regardait la photo attachée au réfrigérateur. Une soudaine réalisation la frappa.
Pourrait-ce être sa chambre dans la résidence universitaire? Ce soir-là, Martha appela Sarah. Je veux aller à l'université d'Ethan demain. Pourrais-tu rester avec Ethan pendant mon absence de l'hôpital? Je ne fais pas confiance à Richard. Le lendemain matin, Martha se rendit à l'université centrale. Le campus était calme pendant les vacances d'hiver. Elle expliqua la situation au responsable du dortoir, qui lui permit un accès spécial à la chambre de son fils. La chambre du dortoir était simple mais organisée, reflétant la nature méticuleuse d'Ethan. Martha chercha partout mais ne trouva rien à quoi la clé puisse s'adapter. Déçue, elle s'assit au bureau, ouvrant négligemment un tiroir. Elle trouva des fournitures scolaires et de la papeterie soigneusement rangées. Lorsqu'elle sortit le tiroir du bas, il y avait du carton au fond. Suivant une intuition, Martha souleva le carton. En dessous se trouvait un journal caché. Pourrait-ce être ça? Le journal n'avait pas de trou de serrure mais était fermement fermé avec un élastique. De main tremblante, Martha retira l'élastique et ouvrit le journal. À l'intérieur, l'écriture soignée de son fils avait méticuleusement enregistré les événements des derniers mois. 15 septembre, quelque chose ne va pas chez papa. Il sort fréquemment et passe des appels en secret. Maman ne semble pas s'en apercevoir. 3 octobre, j'ai fouillé le bureau de papa. J'ai trouvé des contrats d'assurance vie pour maman et moi. Les montants ont été considérablement augmentés. Quelque chose ne va pas. 20 octobre, j'ai trouvé des emails sur l'ordinateur de papa, des échanges avec une femme nommée Veka. Ce n'est pas une liaison, il prévoit quelque chose de plus terrifiant. Martha tourna la page suivante de main tremblante. 12 novembre, conversation téléphonique enregistrée entre papa et la femme. Ils essaient de tuer maman et moi pour l'argent de l'assurance. Papa est apparemment noyé sous les dettes. Je dois rassembler des preuves. 1er décembre, je rentre à la maison pour les vacances d'hiver. C'est ma dernière chance de rassembler des preuves. J'ai l'impression que papa me surveille. Je ne peux pas encore le dire à maman, je n'ai pas de preuves définitives. La dernière page datait d'avant les vacances. 15 décembre, papa m'a invité à un voyage de ski. Cela pourrait être un piège, mais je dois y aller, sinon il se méfiera. J'ai caché les preuves que j'ai recueillies dans le casier de la bibliothèque numéro 305 et j'ai laissé la clé à Mike pour la donner à maman si quelque chose arrive. Dieu, je veux protéger maman. Des larmes coulaient sur les joues de Martha. Son fils savait tout, et il s'était mis en danger pour la protéger. Elle se précipita à la bibliothèque de l'université. Le campus était désert, mais la bibliothèque était ouverte pendant des heures limitées. Elle trouva la salle des casiers au sous-sol et localisa le casier numéro 305. La petite clé s'adaptait parfaitement. Ethan, murmura Martha. À l'intérieur du casier, il n'y avait qu'une seule enveloppe brune. En l'ouvrant, elle trouva une clé USB et plusieurs documents. Les documents étaient des impressions de mai entre Richard et une femme nommée Victoria Cromé. Ils détaillaient un plan horrible. Le voyage de ski d'Ethan est l'occasion parfaite. Si cela ressemble à un accident, personne ne se méfiera. S'il meurt, tu obtiendras la moitié de l'argent de l'assurance, l'autre moitié viendra de Martha. Mais dépêche-toi, la banque ne prolongera pas le prêt. Tout se passe comme prévu. Frank a manipulé les freins de ski. Un père qui ne pleure pas la mort de son fils serait suspect, alors je jouerai le deuil de manière appropriée. Une semaine plus tard, les freins de la voiture de Martha seront défectueux de la même manière. Martha ressentit une nausée en lisant tous les documents. La clé USB contenait des enregistrements de conversations entre Richard et Victoria, des documents concernant les dettes de Richard et un historique de courriels explicites entre eux. Maintenant, je comprends tout. Martha rangea soigneusement l'enveloppe dans son sac et quitta la bibliothèque. Son cœur était rempli de peur et de colère. Richard avait tenté de tuer elle et Ethan pour l'argent de l'assurance, et maintenant Ethan était entre la vie et la mort dans un lit d'hôpital. Richard essayait même de lui retirer le soutien vital. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Martha appela Sarah. Sarah, j'ai trouvé des preuves. Richard est derrière tout ça. Je vais aller à la police. Martha, rencontre-moi avant d'aller à la police. Viens chez moi. Regardons les preuves ensemble et décidons comment procéder. Martha s'arrêta à l'hôpital pour prendre des nouvelles d'Ethan. Son état n'avait pas changé, mais l'équipement de maintien vital fonctionnait normalement. L'infirmière Hélène était dans la chambre.
Madame Johnson, votre mari était là plus tôt. Il a dit qu'il apporterait demain des papiers concernant le maintien vital. Avec une expression déterminée, Martha dit à Hélène, « Hélène, si Richard vient quand je ne suis pas là demain, ne le laissez rien signer. Ne le laissez rien faire sans ma permission. » Hélène fut surprise par son ton urgent, mais elle acquiesça. Martha serra la main d'Ethan et murmura, « Ethan, maman a trouvé tout. Je vais te protéger, je le promets. » En quittant la chambre, elle vit Richard au bout du couloir. Lorsqu'il remarqua Martha, il s'approcha avec un sourire. Ce sourire ressemblait maintenant à un masque terrifiant pour Martha. « Martha, où étais-tu ? Je t'ai appelé plusieurs fois. »« Je suis juste sorti un peu » feignit Martha avec calme. « Concernant les papiers de demain, je ne les signerai pas. » Les yeux de Richard brillèrent froidement un instant. « Martha, sois réaliste. Ethan ne reviendra pas. Nous devons passer à autre chose. »« J'ai encore de l'espoir, » rétorqua Martha, « et tant qu'Ethan aura besoin de moi, je serai là. » Les deux se firent face en silence. Le cœur de Martha battait rapidement. Richard commençait peut-être à se douter de quelque chose. Elle avait besoin de l'aide de Sarah avant d'apporter les preuves à la police, et surtout, elle devait protéger son fils. Suivant les conseils de Sarah, Martha se rendit au poste de police le lendemain matin avec les preuves qu'elle avait recueillies. Le poste de police de Salem était un bâtiment en pierre au centre de la petite ville. Alors qu'elle allait garer sa voiture, elle découvrit une vue surprenante, la voiture de Richard était déjà garée devant le poste de police. L'anxiété et la peur la parcoururent. En entrant au poste de police, elle trouva Richard en train de discuter amicalement avec le chef de la police Jim Powell. Les deux étaient amis depuis le lycée et jouaient au golf ensemble tous les week-ends. Lorsque Richard aperçut sa femme, il afficha un sourire étrangement doux. « Martha, que fais-tu ici ?» Martha répondit, en cachant son agitation, « Que fais-tu ici ?» Le chef Powell se tenait entre eux. Richard me tenait simplement au courant de l'accident d'Ethan. C'est vraiment malheureux, mais je suis soulagé d'apprendre que les médecins font de leur mieux. Jim, j'ai besoin de te parler. Martha ouvrit son sac de main tremblante et sortit l'enveloppe contenant les preuves. Je veux que tu vois ça. Richard a. Martha a été mentalement instable ces derniers temps, interrompit Richard. Sa voix semblait préoccupée, mais ses yeux étaient froids. Elle est confuse à cause de l'accident de son fils. Les médecins disent qu'elle devrait recevoir des soins professionnels. Ce n'est pas vrai. Martha éleva la voix. Je suis parfaitement saine d'esprit. Regardez ces preuves. Richard a planifié l'accident d'Ethan. Lui et sa maîtresse. Maîtresse ? Le chef Powell leva un sourcil. Ses yeux se tournèrent vers Richard, mais son ami secoua tristement la tête. Vous voyez ce qu'elle dit ? Richard soupira. Elle est rongée par des idées délirantes. Le docteur Green était également préoccupé par son état. Le chef Powell accepta l'enveloppe de Martha, mais la posa sur son bureau sans regarder son contenu. Martha, je comprends que vous soyez confuse, mais des accusations sans fondement ne feront qu'aggraver les choses. Sans fondement ? Martha tremblait de colère. Regardez à l'intérieur. Il y a des courriels et des enregistrements. Martha, rentrons à la maison, Richard lui saisit le bras. Martha ressentit de la peur devant la force de sa prise. Tu as besoin de repos. Ramenez-la chez elle, dit le chef Powell. Consultez un médecin si nécessaire. Martha regarda l'enveloppe avec un sentiment de désespoir. Le chef de la police était clairement du côté de Richard. Elle se défit de son emprise et s'enfuit du poste de police. De retour dans sa voiture, elle appela Sarah de main tremblante. « Sarah, la police ne va pas aider. Richard est arrivé avant moi. » « Calme-toi, Martha », la voix de Sarah était ferme. « Réfléchissons à une autre approche. J'ai un ami qui est enquêteur à la police de l'État. Il ne sera pas influencé par les relations locales. Mais si nous avions des preuves plus concluantes. Je comprends, Martha prit une résolution. Je vais vérifier la chambre d'Ethan une fois de plus. J'ai peut-être manqué quelque chose. De retour à la maison, Martha se remit à fouiller méticuleusement la chambre d'Ethan. Elle vérifia les lames du parquet, examina les bouches d'aération de la climatisation et regarda derrière la bibliothèque. Au moment où elle allait abandonner, elle remarqua une bosse anormale à l'arrière du placard.
Une partie du papier peint était légèrement soulevée. Lorsqu'elle décolla le papier peint, un petit trou apparut. À l'intérieur se trouvait un ordinateur portable. Le cœur de Martha s'emballa. Lorsqu'elle l'alluma, un écran de mots de passe apparut. Que pouvait-ce être? Le mot de passe d'Ethan? Elle essaya toutes les combinaisons possibles, l'anniversaire de son fils, son propre anniversaire, les anniversaires de famille, aucune ne fonctionna. La panique la saisit. Ethan devait avoir laissé un indice. Martha vérifia à nouveau le journal intime, se tournant vers la dernière page. Elle remarqua une note anodine, équipe de natation du lycée de Salem 2022, temps du championnat d'État 1 minute et 58,03 secondes. Elle essaya d'entrer 158,03. Faux. En regardant à nouveau le journal intime, elle vit une petite écriture sous les chiffres qui disait, à l'envers pour trouver la réponse. Lorsqu'elle entra 30,851, l'écran se déverrouilla. Sur l'ordinateur portable, il y avait un dossier intitulé « Vérité ». À l'intérieur se trouvaient des entrées détaillées du journal intime enregistré par Ethan pendant plusieurs mois, des enregistrements de conversations entre Richard et Victoria, et des copies des registres financiers de Richard. Le journal intime relatait le parcours d'Ethan, depuis qu'il avait remarqué pour la première fois le comportement suspect de son père jusqu'à la découverte de la vérité. 2 septembre, j'ai vu papa sortir tard dans la nuit. À son retour, il portait quelque chose du coffre de sa voiture. Le lendemain matin, j'ai trouvé de la boue sur son pantalon. 10 septembre, j'ai vérifié le téléphone de papa. J'ai trouvé des messages avec une femme nommée Victoria Cromé. Au début, je pensais que c'était une liaison, mais le contenu des messages suggérait quelque chose de plus. 20 septembre, j'ai installé un petit enregistreur sur l'ordinateur de papa. Je l'ai enregistré en train de parler au téléphone d'argent, d'assurance, d'accident et de « plan parfait ». Maman est en danger. Martha continua sa lecture. Ethan avait enquêté sur les dettes de son père et découvert qu'il devait plus de 5 millions de dollars, et il avait découvert toute l'étendue du plan conçu par Richard et Victoria. 25 novembre, je suis déchiré entre le fait de le dire à maman ou non, mais sans preuve décisive, maman ne doutera pas de papa. Surtout, je ne veux pas me mettre entre maman et papa. J'ai besoin de plus de preuves. 10 décembre, papa m'a invité à un séjour au ski. Cela pourrait être un piège, mais si je refuse, il pourrait changer de plan. Je dois y aller. J'ai caché les preuves dans un endroit sûr. J'ai aussi dit à mon meilleur ami Mike si quelque chose arrive. Les yeux embués de larmes, Martha lut la dernière entrée. 15 décembre, je pars demain. J'ai peur, mais je dois aller protéger maman. Si ce journal intime est lu, quelque chose m'est arrivé. Maman, je t'aime. Je suis convaincu que c'est l'œuvre de papa. Les preuves sont là. Ne te blâme pas. C'était mon choix. Martha se couvrit le visage de ses mains et pleura doucement. Son fils avait risqué sa propre vie pour la protéger. Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Richard était rentré. Martha cacha rapidement l'ordinateur portable et toutes les preuves. Elle appela Sarah et lui raconta tout. « Je viendrai à l'hôpital demain matin avec l'enquêteur de la police de l'État, » dit Sarah. « D'ici là, ne quitte pas le côté d'Ethan. Ne laisse pas Richard savoir que tu sais tout. » Cette nuit-là, Martha s'assit à côté d'Ethan à l'hôpital, lui tenant la main. Richard apparut et montra une pile de papiers à l'infirmière. « Ce sont des documents concernant l'arrêt du soutien vital, » expliqua Richard calmement. « Ma femme et moi ne voulons plus que notre fils souffre. »« Je n'ai rien signé, » cria Martha. « Continuez le traitement d'Ethan. »« Martha, calme-toi », la voix de Richard était dangereusement sereine. « Toi et le garçon nous avez assez gênés. » À ces mots, les yeux de l'infirmière Hélène s'écarquillèrent. Elle quitta immédiatement la pièce. « Je sais tout, » dit Martha doucement. Ethan a tout enregistré au vos plans avec Victoria, les dettes. Le visage de Richard se durcit. « Que sais-tu ? » Tout, la voix de Martha tremblait, mais ses yeux étaient remplis de détermination. « Que tu as trafiqué l'équipement de ski d'Ethan, que j'étais ta prochaine cible. » Les yeux de Richard brillèrent de manière menaçante. Il fit un pas en avant. « Où sont les preuves ? » La porte s'ouvrit et Sarah entra avec l'enquêteur de l'État Evans. Hélène était derrière eux. « Richard Johnson, » dit Evans, « vous êtes arrêté pour tentative de meurtre. » Richard se jeta vers la fenêtre, mais fut appréhendé par 2 agents.
Il regarda Martha avec des yeux remplis de haine. Tu ruines toujours tout, cracha-t-il. Cette dette est à cause de ton extravagance. Ma faute? Martha sembla incrédule. Tu étais le dépensier. J'ai toujours fait des économies. Tais-toi, cria Richard. Le plan était parfait. Avec toi et le gamin parti, une nouvelle vie aurait commencé avec Victoria. Ça suffit, Evans le fit taire. Tout ce que vous avez dit a été enregistré. Après que Richard eut été emmené par la police, Martha retourna au chevet d'Ethan. Elle prit sa main et murmura, « Tout va bien, Ethan. Tu es en sécurité maintenant. Ton père a été arrêté grâce aux preuves que tu as recueillies. Alors s'il te plaît, réveille-toi. Maman attend. » 2 semaines après l'arrestation de Richard, Martha lisait un livre dans la chambre d'hôpital d'Ethan comme d'habitude. Une douce lumière traversant la fenêtre illuminait le visage pâle de son fils. Soudain, les doigts d'Ethan bougèrent dans sa main. Ethan. Martha laissa tomber son livre et regarda le visage de son fils. Les paupières d'Ethan tremblèrent et s'ouvrirent lentement. Ses yeux étaient voilés de confusion et de fatigue, mais il était définitivement conscient. Maman. Sa voix était rauque, mais claire. Vas-tu bien? Martha embrassa son fils en pleurant. Oui, ça va. Tout va bien maintenant que tu t'es réveillé. Les médecins ont qualifié cela de miracle médical. Le gonflement du cerveau d'Ethan s'était résorbé plus rapidement que prévu. Le chemin de la guérison serait long, mais il avait montré une volonté de vivre. Quelques jours plus tard, lorsque la conscience d'Ethan devint plus claire, il demanda d'une voix faible, « Papa. » Martha serra la main de son fils. Il a été arrêté, grâce aux preuves que tu as recueillies. Je suis désolé, maman, les larmes jaillirent des yeux d'Ethan. De ne pas t'avoir dit la vérité. Je ne voulais pas te faire de mal. C'est toi qui as été blessé, Martha caressa doucement la joue de son fils. Tu as bien fait, tout comme tu as essayé de me protéger. Je vais te protéger à partir de maintenant. Le procès de Richard commença 3 mois après la sortie d'Ethan de l'hôpital. Les journalistes locaux ont rempli la salle d'audience, faisant de cette affaire une histoire importante sur le visage caché d'une famille modèle. Les preuves étaient accablantes, enregistrements, courriels et registres financiers recueillis par Ethan, et la complice de Richard, Victoria Cromé, a témoigné de tout cela dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Le jour de la condamnation, le juge lança un regard sévère à Richard. Vous avez trahi le lien sacré de la famille. Il n'y a pas de place pour la clémence pour un père qui a tenté de nuire à son fils. Richard a été condamné à 25 ans de prison. 1 an plus tard, Martha et Ethan dînaient tranquillement dans leur nouvelle maison. Ethan avait terminé une longue réadaptation et était retourné à l'université. Son bras gauche portait encore des cicatrices de l'accident, mais sa force mentale augmentait de jour en jour. Aujourd'hui, nous avons eu 3 nouvelles participantes au programme de soutien aux mères célibataires, dit Martha avec un sourire. Après l'incident de Richard, elle avait créé une organisation pour soutenir les femmes dans des situations similaires. Elles avaient peur au début, mais elles semblaient encouragées lorsque je leur ai raconté votre histoire. Ethan sourit. Je suis content si mon histoire peut aider quelqu'un. Leur conversation était enveloppée du son des insectes d'été qui chantaient à l'extérieur de la fenêtre. Sur la table se trouvait une nouvelle photo de Martha et Ethan, montrant leur sourire paisible. Richard passait des jours isolés en prison. Ses codétenus le méprisaient comme l'homme qui avait tenté de tuer son propre enfant, et personne ne venait lui rendre visite. Après avoir purgé sa peine de 7 ans et avoir été libérée, Victoria a déménagé dans une autre ville, mais son passé la suivait, rendant difficile la construction d'une nouvelle vie. Maman, dit Ethan en mangeant une tarte aux pommes pour le dessert, je pense que mettre cette clé dans ta poche ce jour-là était vraiment le bon choix. Martha prit la main de son fils. Nous avons eu le courage de trouver la vérité. Oui, Ethan acquiesça. Je pense qu'une vraie famille, c'est se protéger les uns les autres. Dehors, le ciel crépusculaire commençait à prendre une teinte pourpre foncée avec l'arrivée d'une nouvelle nuit. L'espoir pour l'avenir commençait tranquillement à s'illuminer dans le cœur de Martha et d'Ethan.